Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous présente mon entraînement bras du moment. Premier exercice, je suis déjà sorti de l'échauffement sur la vidéo, je commence avec des répétitions assez rapides à charge modérée, une douzaine de répétitions au curl à la barre. Donc là, au début, je bourrine pas mal, je sais que ça va se calmer dans les séries d'après, donc je commence comme ça. Puis directement couché sur mon banc pour pouvoir faire du triceps extension en barre au front, sauf que là je vais chercher un petit peu derrière la tête. Je préfère le faire de cette manière là parce que de mon côté j'ai des petites douleurs au coude quand je le fais vraiment en barre au front, donc c'est pour ça que je vais chercher à incliner un petit peu plus vers l'arrière. L'essentiel c'est d'avoir le coude relativement fixe et de maîtriser la charge à la descente pour avoir de bonnes sensations. Donc on va voir plusieurs séries différentes, j'en ai 4 au programme, donc je change l'angle de ma caméra à chaque fois pour vous montrer le travail sous un angle différent. Là on voit que je commence à moins bourriner à la montée, à avoir un petit peu plus de mal à la redescente aussi, mais bon, c'est les choses qui sont faites comme ça. Et j'enchaîne toujours pareil sur de l'extension triceps barre au front légèrement décalé et un petit peu plus contrôlé. Je commence à avoir des sensations, vous savez qu'en ce moment je me concentre sur un cycle d'hypertrophie avec un peu plus d'écoute de la sensation. Je vais bientôt arriver au bout et il y aura beaucoup plus d'entraînement fonctionnel, de force et de circuit training dans mon prochain bloc suite à mes vacances qui arrivent très prochainement. Donc j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, toujours un angle différent pour pouvoir constater un petit peu l'exécution. Il faut savoir que c'est souvent sur les biceps que j'ai le plus de mal par rapport aux triceps. Déjà que l'entraînement bras, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'isolation sur les bras et je sais pourquoi, simplement parce que j'aime pas ça, j'ai vraiment du mal, ça brûle et ça me fait chier. Je préfère largement faire les jambes que faire les bras. Vous remarquez aussi j'ai pas énormément les coudes resserrés sur cette exécution là, justement parce que par adaptation j'ai des douleurs au niveau du coude qui se forment, qui apparaissent à l'exercice quand je resserre trop mes coudes. Je préfère avoir cette exécution là qui me donne moins de dommages articulaires et je sens tout aussi bien mes triceps travailler. Retour sur les biceps, l'important dessus pour vous c'est que les coudes restent collés proches du corps. C'est pas bien grave si vous trichez sur les dernières répétitions, mais essayez de garder les coudes le plus proche possible du corps et avoir surtout une grande flexion de l'avant-bras avec le coude fixe sur ce mouvement. Pour les triceps, on arrive sur la dernière série de travail dessus sur cette exécution. Donc j'essaie toujours d'avoir un exercice où je vais chercher en étant couché vers le haut. Là j'ai choisi de le faire à la barre, ça m'arrive de le faire des fois aux haltères ou alors encore bien même à la poulie. Bon, l'installation est un petit peu plus compliquée selon moi, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire à la poulie sur cette exécution là. Je peux passer sur des extensions triceps à la corde juste après, donc je préfère le faire de cette manière là. On passe cette fois-ci du coup au biceps, au curl pupitre, au curl Larry Scott. C'est vrai que c'est pas souvent que je le fais comme ça, mais finalement avec cette inclinaison là j'ai de bonnes sensations dessus. Je le fais aux haltères pour changer un petit peu de la barre et ça me permet de pouvoir jouer sur ma mobilité de poignet et d'augmenter un petit peu la supination, en rappelant bien sûr que une partie du biceps c'est supinateur, donc grand intérêt de contraction sur cet exercice là pour travailler correctement son biceps. Enchaîner avec un exercice un petit peu plus polyarticulaire, développer couché, prise serrée. Donc là je suis à 40 kg, première série, les sécu étaient pas super bien réglés. En fait j'y avais pas touché, j'y avais pas fait attention, ça limitait à peine mon amplitude. Le but c'est quand même de garder les coudes proches du corps pour avoir une belle extension du coude pour éloigner le poignet de l'épaule, petit débâchage et on continue. Toujours pareil, un tryhard, vous allez voir sur les biceps que je suis moins à l'aise que sur les exercices triceps. J'ai la tête qui va avoir tendance à pas mal bouger et je vais avoir tendance à subir énormément cette charge assez faible. Je devais être à 9 kg par bras au niveau des haltères. Mais le travail est fait, j'essaie de contrôler, puis de prendre le temps de remonter. Il y a certaines répétitions où j'accentue un peu plus la contraction. Dans tous les cas, j'essaie de faire attention à maintenir une contraction volontaire sur l'ensemble de l'exécution, autant sur le haut que sur le bas du mouvement. La contraction volontaire, des fois c'est un petit peu laissé de côté, mais c'est quand même quelque chose qui va pas mal changer la donne. Encore un autre angle différent pour l'exécution au niveau des triceps. Donc là j'ai réglé mes sécu correctement cette fois-ci, ce qui fait que je suis quand même largement plus à l'aise et je peux garantir une meilleure amplitude à 2 cm près, mais ça reste une meilleure amplitude. J'ai plus de liberté pour aller poser ma barre un petit peu plus basse et avoir un léger mouvement d'extension de coude supplémentaire. J'ai le coude qui passe parfois légèrement au-dessus, le poignet qui passe des fois légèrement au-dessus du coude et ça m'avantage énormément.
toujours ce petit pupitre, hein. De toute façon c'est la même base, on est parti sur 4 séries de chaque exercice à chaque fois et j'ai fait un superset avec 1 minute 30 de récupération entre chaque exercice et maximum 2 minutes de temps de récupération entre chaque changement de superset. J'ai un avis très partagé sur l'utilisation du curl pupitre, moi qui ai des segments plutôt longs, j'ai du mal à l'utiliser correctement, aux haltères ça va, et celui-ci en fait n'est pas à 45 degrés, il est un peu plus incliné, j'arrive à peu près à faire le travail dessus, parce qu'il faut savoir que les pupitres 45 degrés, bon en termes de biomécanique, je pourrais y revenir dessus, c'est pas les meilleurs, la meilleure disposition pour pouvoir travailler tranquillement ses biceps. J'ai augmenté la charge après 2 séries sur l'exercice développé touché prise serré, parce que j'étais relativement à l'aise dessus, donc je suis passé ensuite à 50 kg au lieu des 40 kg de base et j'ai vraiment pu bien ressentir le travail malgré la fatigue qui commençait à s'accumuler sur ce groupe musculaire. Étant un exercice polyarticulaire, c'était plus intéressant pour moi de garder une charge plus élevée là-dessus. Biceps, on continue l'isolation et là vous allez voir que je vais avoir de plus en plus de mal, hein. Là, je contrôle plus, je suis avec mon casque, la musique fait le taf, je me laisse bercer et il n'y a plus que ça à faire. Je vous dis, c'est surtout les biceps. Les triceps, encore, je peux contrôler le truc. Biceps, oh, qu'est-ce que ça fait mal, j'en ai vraiment marre et ça commence à se faire ressentir. Pourtant, c'est pas la fin de la séance. Il faut savoir que j'ai écourté cette séance de 2 exercices d'un superset parce que je comptais rajouter du volume sur de l'haltéro un peu plus tard dans ma semaine. Donc, c'est pour ça que j'ai réduit le volume pour avoir des bras relativement frais dessus et j'espère que ça va apporter ses fruits sur la reprise de l'haltéro. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas réellement touché à ça et on verra bien pour la suite. Superset suivant, je passe cette fois-ci à du spider curl araignée. Ça me permet cette fois-ci d'avoir les coudes légèrement en avant par rapport au buste et d'avoir vraiment une tension et une contraction agréable qui est liée plus simplement à la gravité. On voit que quand je suis en bas du mouvement, mes bras sont tendus là où l'haltère ne pèse rien, alors que quand je fléchis le coude au maximum, l'haltère est à 90 degrés par rapport au sol et c'est là où j'ai du coup le plus de bénéfices de la gravité. Ensuite, je passe aux extensions triceps à la corde classique. Au début, sur les premières séries, j'ai une utilisation classique de la corde et je cherche à bourriner avec pas mal de poids. On voit que mes coudes ne sont pas très fixes sur le mouvement. C'est pas mal triché, c'est pas mal compensé, mais j'ai envie d'accélérer un petit peu parce que j'ai eu beaucoup de polyarticulaires sur les triceps et j'ai vraiment envie d'isoler. Donc je profite de cette première série pour taper fort dedans. Spider curl sous une autre vue, on voit que sur cet exercice-là, j'arrive relativement bien à garder les coudes fixes et un mouvement le plus contrôlé possible. Donc après, si vous voulez bomber le torse, bombez le torse. Si vous voulez avoir le dos rond, faites le dos rond, vous faites comme vous voulez. Ça n'aura pas une grande importance sur le travail de vos biceps. Donc ça, vous vous privez pas, vous faites comme vous le sentez. Ça, c'est vous qui gérez, vous et vos sensations. Là, un petit coup de corde sur le nez, je suis passé en double corde et forcément, j'avais mis les 2 boules du mauvais côté, donc elles m'ont fini sur le nez. Voilà, quelque chose de corrigé juste après. Je vous montre aussi les conneries, hein. Comme ça, vous évitez de les faire. Avec 2 cordes, ça me permet d'aller chercher un petit peu plus loin et de réduire la tension en début de mouvement. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'était la première fois que je testais comme ça et il y a du plus à garder. J'aurais sûrement pu décharger un petit peu pour garantir une meilleure exécution. Mais bon, des fois, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc voilà. Petit reste pause parce qu'en fait, il me manquait une rep et j'avais vraiment envie de la faire. J'avais envie d'aller au bout. Voilà. Faut pas se priver. Des fois, de temps en temps, ça fait pas de mal. Spider curl toujours. Donc ce superset là, c'est celui que je trouve le plus intéressant, c'est celui qui me procure au niveau de l'isolation des bras le plus de sensations possible. N'oubliez pas, ce qui est important sur les bras, sur les biceps ou les triceps, c'est de varier vos angles de travail pour avoir le maximum de recrutement. Donc si vous variez vos angles de travail, vous engagerez les différentes portions soit du biceps, soit du triceps, soit du coup au niveau du brachial. Justement, c'est l'exercice pour le brachial au niveau des biceps que j'ai viré du superset par souci de gérer mon haltéro plus tard dans la semaine. Voilà, encore une autre vue du coup pour les triceps. Là, on voit que je commence vraiment à galérer. Je m'efforce de ne pas ramener les épaules trop en avant et de pas trop me renfermer, justement pour éviter de les engager. Et c'est la fin de mon entraînement. Si tu as apprécié, n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo, me donner des idées de formats que tu veux voir et de vidéos que tu veux voir. En tout cas, c'était tout pour moi. La team, c'était Joe Training. Et je vous laisse, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.